Et bonjour les amis, bonjour, bonjour. Ici Axel Rocher, coach, formateur, conférencier. Donc nous voici au 3e jour de ce défi. Dans 30 jours, je serai. J'ai eu quelques retours de pas mal d'entre vous qui, ça y est, se sont lancés. Je vais vous dire un très grand bravo de prendre ce courage de se lancer ce défi, que ce soit pour perdre du poids, que ce soit pour pouvoir améliorer les relations dans votre couple, avec vos enfants. Un très grand bravo à vous. Donc aujourd'hui, vous me voyez dans une tenue qui est un petit peu moins conventionnelle, je le dirais. Peut-être que vous voyez là, derrière, là, juste là, voilà, hop là, mon doigt, ici, là. Une personne en rouge, là, c'est mon fiston, là. On vient de terminer une séance de sport. Et j'aimerais prendre ce prétexte pour vous parler d'un sujet aujourd'hui qui est la vision. Qui est la vision, qui est le sens. Et je voudrais vous apporter 3 thématiques par rapport à ce sujet-là. La première thématique que j'aimerais vous donner, la vision, c'est le sens que l'on donne à sa vie. C'est en fait la vision dans le sens au sens direction. Direction que l'on prend. Vous savez que dans le cadre du leadership, la vision est une des dimensions qui est fondamentale. Et j'ai envie de dire que le leader, il va sortir un peu beaucoup des chemins dans lesquels les équipes ont l'habitude d'aller pour pouvoir emmener les personnes sur des chemins de traverse, là où personne n'est déjà allé. Et pour cela, il a besoin de sortir de sa zone de confort. J'aime beaucoup cette citation de Sénèque, disant qu'il n'y a pas de vent favorable pour un bateau qui n'a pas de port. Et je pense que tristement, c'est le sort de beaucoup de personnes qui se retrouvent au milieu d'un océan et qui prennent la direction du premier vent qui passe et qui se laissent baldinguer dans la vie parce qu'ils restent dans leur zone de confort. Donc c'est exactement la thématique dont nous avons parlé dans la vidéo précédente. L'avantage de sortir de chemin de traverse pour pouvoir ne pas subir sa vie, mais en fin de compte, prendre une décision. Donc tout l'intérêt d'une vision, c'est qu'à un moment, on a un choix. On a un choix, qu'on se donne une direction. Et vous savez bien que là où on met notre focus, là va l'énergie. Donc choisissons là où nous mettons notre focus. Donc premier point, c'est effectivement choisissons la vision dans laquelle, la direction, le sens dans lequel nous voulons aller. Le deuxième, c'est le sens, cette fois-ci, que nous voulons donner, la direction que nous voulons prendre. De l'expérience que j'ai, de ce que je crois, c'est que chaque être humain a en fait 2 besoins fondamentaux. 2 besoins fondamentaux. Le premier besoin, et ça il a été démontré en long, en large et en travers par la science et les neurosciences, c'est que l'être humain est avant tout un être social. Donc un de ses besoins, c'est de se retrouver, interagir, communiquer avec d'autres êtres humains. Il a besoin d'être en société pour pouvoir satisfaire un sentiment qui est tout simplement un sentiment d'appartenance. Donc ça, c'est le premier besoin, besoin d'être reconnu, d'être accepté dans un groupe. Et le deuxième besoin, c'est qu'un être humain, il a besoin de grandir, parce que l'être humain est avant tout un être vivant. Et on voit bien que dans la nature, là c'est le printemps et la nature est en train de reprendre ses droits, dans le sens où elle est en train de pousser. Et je pense que cette force qui nous pousse tout à chacun, c'est avant tout une force de croissance qu'il nous faut nourrir. Alors effectivement, on peut avoir des peurs pour pouvoir avancer, mais c'est ça qui fait qu'un certain nombre de personnes se retrouvent dans une tristesse, voire une dépression. C'est qu'en fait, qu'ils sentent qu'il y a une force importante. Pardon, mais j'ai un petit peu les gouttes là qui tombent sur les yeux. C'est qu'on sent effectivement qu'on a une force qui nous tire vers quelque part, mais on est dans un environnement qui stagne. Et on voit très souvent les dépressions, voire les burn-out dans les cas extrêmes. Quand on analyse, ce sont des gens qui effectivement sont dans un environnement qui ne leur convient pas, dans un environnement dans lequel ils ne peuvent pas s'exprimer, des environnements toxiques, des environnements dans lesquels il y a de la routine qu'ils ne supportent pas. En fait, c'est des directions, des gens qui ne peuvent pas prendre leur direction. Donc ça, c'est le deuxième point. J'ai envie de dire par rapport à ça, c'est donner une intention par rapport à sa vie. Et le troisième point, c'est ce qui est entre les deux. C'est entre ce sens que l'on a envie de donner à notre vie, et la direction, le cap
le sens au sens trajectoire que l'on veut donner, et bien entre les deux, il y a quelque chose qui est très important, qui est le chemin que nous allons prendre. Et ce chemin, il est parsemé, en fait, il est parsemé de ce qu'on appelle les émotions. Et j'aime bien cette analogie, c'est qu'en fait, la vie que l'on a, je vous disais qu'avant, on a un besoin fondamental qui est un besoin de grandir. Et paradoxalement, on aime bien vivre dans une société où on a de la sécurité, mais qui est une sécurité extrinsèque, extérieure. Je pense qu'en France, on est les champions par rapport à ça, hein. On a envie d'avoir un CDI, mais en fait, on a envie d'avoir une vie qui est plate. Vous savez, si je vous montre cette ligne-là pour un électrocardiogramme, c'est la mort, d'accord? En fait, la vie, c'est je monte, je descends, je monte, je descends. Et donc du coup, c'est nos émotions qui sont un message. Et en fait, le chemin que l'on prend dans la vie, eh ben, il est parsemé justement de l'ensemble des émotions, des expériences et des émotions que l'on va vivre. Et en fait, c'est ça le plus intéressant. C'est de vivre tout cela et ensuite de pouvoir l'apprécier, de pouvoir l'accepter au quotidien et de se dire que tout est ok, tout est bien, toute expérience est bonne à prendre. Soit je réussis, hein, pour pouvoir paraphraser Nelson Mandela, soit je réussis, soit j'apprends, il n'y a aucun échec. Hein, c'est pas que quand je suis en train de monter, je suis en train de réussir et que je suis en train de descendre, je suis en train de perdre. Hein, ça c'est ce que l'on croit. Non, non. Là certes je réussis, mais là je suis en train d'apprendre. Je désapprends pour pouvoir réapprendre. Et en fait la vie n'est ni plus ni moins que ça. C'est des sommets et des basses. Et c'est en fin de compte l'ensemble du sens, de ce qui nous tire, de ce qui est à l'intérieur de nous, de notre potentiel, de cette puissance intérieure qu'on a envie d'exprimer. En fait, elle nous tire vers le haut, vers un cap, vers une direction dans laquelle on a envie d'emmener notre vie. Mais ce chemin, il est fait de haut et de bas. Donc voilà les amis, et les défis, ça sert à ça. Les défis, ça sert à nous dire que voilà, je suis peut-être dans une phase descendante, voilà, et que j'ai besoin d'inverser la courbe et pouvoir remonter. Et ben, j'ai besoin de me donner un petit coup de pouce. Et ben, les défis, ça sert à ça. Donc les amis, pour toutes celles et ceux qui ont déjà pris cet engagement d'avoir un défi, un très grand bravo à vous. Et puis celles et ceux qui n'ont pas encore pris cette décision, et ben écoutez, je vous dis bravo, parce que déjà vous écoutez ces vidéos, vous vous inspirez, vous réfléchissez, vous dites est-ce que c'est bon, je ne peux naturellement que vous encourager à faire le pas. Commencez avec quelque chose qui est tout petit. Le plus important, c'est d'avancer, que vous puissiez être fiers de vous comme je vous l'apprenais hier. Voilà les amis, je vous laisse avec ces trois aspects de la vision que j'aime bien rappeler, qui sont relativement simples. Hein, la première, c'est le sens au sens direction, trajectoire que nous donnons. Hein, je vous rappelle cette parabole de Sénèque, hein, il n'y a pas de vent favorable pour un bateau qui n'a pas de port. Quelle est cette direction que nous décidions de prendre, premièrement? Deuxième chose, quelle est l'intention, quel est le sens que nous souhaitons donner à notre vie? C'est le deuxième point. Puis le troisième, qui je pense est le plus sympathique, le plus intéressant, car c'est toute l'expérience de vie qu'on va faire avec des hauts et des bas, hein, qui est le chemin que nous avons entre les deux. Voilà les amis, je vous remercie, je vous dis à très bientôt. En fait, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Au revoir.